Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la notion d'efficacité économique et voir en quoi la réflexion vocationnelle peut apporter quelque chose d'intéressant. En première chose, il me semble qu'on paye un lourd tribut euh, pour sans arrêt rechercher une efficacité économique plus importante. Il me semble qu'en fait, l'être humain met la charrue devant les bœufs en termes de gestion de priorité. Et je pense qu'il y a des priorités qui sont plus importantes que cela si on réfléchit un peu. Je vais donc un peu développer tout ça. Je note au passage que lorsqu'on parle d'économie, la plupart du temps, on parle de, de travaux pour voir comment on peut diminuer les dépenses, le gaspillage, et de l'autre côté, comment on peut augmenter la productivité. Voilà. Et la question du management, finalement, elle est sous-tendue. Enfin, ces deux sujets sous-tendent la question du management. Moi, je suis toujours surpris de voir qu'une entreprise donnée va faire régulièrement des plans pour réduire les coûts. J'ai vu ça pendant un certain nombre d'années et je me suis toujours demandé comment elle faisait pour trouver des nouveaux coûts à supprimer. À force de le faire, je me suis dit, ben, il ne va plus rien rester dans cette entreprise, mais non, elle trouve sans arrêt des coûts à supprimer, comme si elle en fabriquait d'autres entre-temps. C'est un peu étrange. Quant à la productivité, on assiste parfois à des dérives importantes. Je vais prendre juste deux exemples. Je me souviens, il y a quelques années de ça, il y a eu une mode, la mode des grandes entreprises industrielles sans usines. Et ces entreprises sont vantées lourdement. Non pas qu'elles ne produisaient plus rien, mais disons qu'elles n'avaient plus leurs usines à elles sous-traitaient leur production à des sociétés spécialisées justement dans la production. Bien entendu, loin de nos bases et moins coûteuses, hein, ce qu'on appelait les low cost. Hein. Il y a eu des incidences importantes, des impacts sur la qualité des produits et aussi et surtout le service client. Le service client en a vraiment pâti. À ce propos, le service client, on a vu ces dernières années se développer la notion d'externalisation des services clients vers des call centers situés au bout du monde, donc de nouveau des économies low cost, donc très éloignées des entreprises, des clients. Le résultat a été une dégradation importante du service, mais on en a tous fait l'expérience à notre propre niveau, je pense. Voilà. Donc, cette lutte à la chasse aux coûts et l'augmentation de la productivité, eh bien, ça a tendance à tirer tout le système économique et même social vers le bas, avec en bout de chaîne un prolétariat qui se développe finalement. Les autres effets pervers de ce système économique-là, eh bien, c'est que les avantages engendrés deviennent de plus en plus inégalitaires à mesure que l'efficacité augmente. Les rendements ne sont bons que pour certaines entreprises et certains individus, donc en nombre de plus en plus limité. D'ailleurs, il y a quelques chiffres intéressants. J'ai vu dans une revue que 1% des Américains les plus riches possédaient presque 40% de la richesse du pays, alors que 90% des Américains les moins riches n'en détenaient que 23%. Vous imaginez un peu la disproportion, hein, c'est incroyable. Donc on dit que l'Américain le plus riche est 100 milliards de fois plus riche que l'Américain le plus pauvre. C'est vertigineux. Les bénéfices se concentrent donc de plus en plus entre les mains d'un petit nombre d'entreprises. Aux États-Unis, 75% des secteurs se sont concentrés au cours des 20 dernières années. Et dans les autres pays comme la France, on a le même phénomène. En 1978, les 100 sociétés les plus rentables gagnaient 48% des bénéfices des entreprises. On est toujours aux États-Unis. Hein. Et en 2015, on passait de 48 à 84%. Donc la concentration s'est vraiment considérablement augmenté. La quasi-totalité des secteurs fortement concentrés en 1997 ont maintenu ou accru leur concentration. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une concentration à l'extrême. Cette quête d'efficacité, finalement, perd de vue la maximisation à long terme de la valeur sociétale générale. On oublie complètement la société. Et bien sûr, les riches deviennent toujours plus riches, que ce soit des entités
qu'on appelle des personnes morales ou des personnes physiques. Les entreprises les plus riches s'envolent. Ça me fait penser donc à un certain Pareto qui avait mis en exergue sa propre loi, la fameuse loi des 80-20. Finalement, sa loi est devenue très à la mode et on peut voir que finalement les êtres humains ont tendance à s'organiser selon cette fonction des 80-20. Alors l'autre fonction plus équilibrante, qui est la loi de Gauss, qui classe les êtres selon une distribution plus ouverte, elle est moins, elle est moins haut de la fiche. L'ennui, c'est que ces fameux deux piliers d'économie que sont la diminution du gaspillage des dépenses et l'augmentation de la productivité conduisent donc à un déséquilibre social considérable et à la paupérisation d'une majorité d'êtres humains. Donc j'appelle ça tirer les sociétés vers le bas. Ces deux piliers, bien sûr, sont ceux du capitalisme, et l'ennui est qu'on passe vraiment à côté totalement des vrais intérêts humains. Si on travaille toute sa vie que pour améliorer ces deux ratios, si toutes les recherches en économie sont basées là-dessus, on se demande quel est le sens de la vie, on se demande si l'être humain va pouvoir un jour évoluer. Car le système ne prend clairement pas en compte les potentiels humains, par exemple, ni le sens de la vie des humains sur cette terre. Il ne prend pas en compte parce que ces sujets-là ne sont pas transformés en sujets économiques. Quoique les potentiels humains, on en parle dans les entreprises, il y a même des directions de potentiels. Bon, on pourrait très bien aboutir finalement à une société où les paramètres économiques seraient quasi parfaits, tout en ayant par ailleurs des paramètres humains, psychologiques ou sociologiques vraiment catastrophiques. Bon, c'est un cercle vicieux finalement, car si la plupart des travailleurs sont focalisés sur l'amélioration de ces deux ratios, pendant ce temps-là, on ne prend pas le temps de réfléchir ni de travailler sur d'autres paramètres qui sont essentiels pour la vie sur Terre. Et ça explique pourquoi, malgré une efficacité économique redoutable, eh bien, les guerres sont de plus en plus nombreuses, les fléaux catastrophiques de plus en plus forts, et ça n'a pas l'air de mouvoir beaucoup de gens, en tout cas pas suffisamment pour changer ça, et on continue à avancer dans ce sens-là. Alors moi je dis, faudra-t-il aller jusqu'aux pires catastrophes pour enfin se mettre à réfléchir, se poser, tout reposer à plat, définir d'autres fondamentaux pour conduire les sociétés et leurs économies. Voilà, donc ça c'est une question qu'il faudra un jour ou l'autre se poser, mais malheureusement, comme souvent, il faudra aller jusqu'à des catastrophes pour commencer à réfléchir prévention. Et là, je dirais que la question du management vocationnel apporte une réponse intéressante, une véritable prévention. Car en réorientant les êtres humains sur leur développement personnel, en leur permettant de donner plus de sens à leur vie, eh bien les personnes révèlent tout un ensemble de potentiels, de capacités. Ces derniers étant liés bien sûr à l'énergie ou l'énergétisation des personnes. L'énergie provoque un impact en termes de besoins sur l'économie. Des besoins nouveaux peuvent apparaître ainsi, alors que d'autres peuvent aussi disparaître. On va prendre un exemple. Si in fine, les gens prenaient conscience qu'il était important de consommer des produits alimentaires plus sains, plus respectueux de la terre, certains produits, je vais prendre les fameux pesticides qui sont toujours très critiqués, certains pesticides vont disparaître et d'autres comme des produits des engrais bio vont apparaître en quantité. À l'arrivée, l'économie est toujours là, est toujours gagnante, puisque cette fois-ci, on va chercher à être efficace pour ces produits plus sains, et les autres auront disparu, et l'économie et la Terre sera gagnante aussi, et la santé des humains aussi. Donc je prends ce symbole, cet exemple est très symbolique pour moi de l'impact très important et positif du management vocationnel. Finalement, en amenant chaque être humain à travailler pour son bien, car c'est bien ça le sens du management vocationnel, c'est d'aller chercher ce qui est le meilleur, le plus beau, le meilleur, ce qui fonctionne le mieux au sein de chaque être humain. Et bien en faisant ça, on travaille en même temps pour le bien des autres et le bien de la société. Donc je crois que il y a le management vocationnel, j'en suis même certain, non seulement n'est pas anti-économique, mais déplace l'ordre des priorités, il replace l'homme et
nature au milieu du jeu. Voilà, ce qui aurait toujours dû être le cas d'ailleurs, mais observons qu'aujourd'hui on n'y est pas encore. Voilà, donc ce qui sera intéressant demain si les gens travaillent plus en fonction de leur vocation, eh bien c'est que l'économie continuera à bien se porter finalement, avec une offre de produits et de services beaucoup plus humain, plus intelligent, plus sain, plus en rapport avec le bien-être général, on pourrait dire. Voilà. Là, je ne suis pas en train de rêvasser ou je sais pas, sur des chimères. C'est une vraie possibilité, une vraie réalité. Et la meilleure preuve, c'est que j'accompagne un certain nombre de personnes à réfléchir sur leur vocation et à mettre en place des projets issus de leur vocation. Et j'observe aussi que ces personnes fonctionnent bien, ont des résultats économiques dans leur propre projet. Donc tout ceci est réaliste, compatible avec certaines réalités, et donc il suffit d'accélérer cette prise de conscience et d'augmenter finalement cette façon de procéder. Voilà, j'espère vous avoir intéressé avec cette nouvelle vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain sujet.